Welcome. Today we have a new French story for you. A quick note before we start. This video uses AI-generated stories and audio to give you extra listening and reading practice in French. It works great as a supplement, but pair it with a structured course or a teacher for real progress. All right, let's get into it. We'll go through the story in 3 sections, then close with vocabulary and a short quiz. Section 1, the full story in French with subtitles. Section 2, each sentence in French, then in English. Section 3, the story again, no subtitles. And vocabulary and a quiz at the end. Section 1, read along with the French subtitles. Focus on the overall meaning. You don't need to understand every single word. Une nouvelle ville, nouveau drap. Je m'appelle Alice. Je fais rouler 2 valises dans l'appartement, leurs roues grinçant sur le linoléum. Je pose une tasse blanche ébréchée sur le comptoir, un porte-bonheur de ma vieille cuisine, et je ne me permets pas de l'utiliser tout de suite. Je déballe les serviettes, puis la boîte de cuisine, une casserole, une poêle, un couteau. Personne ne me prendra la main ici, alors je me débrouille seule. Le lendemain matin, je serre un panier de courses tandis que les néons du supermarché bourdonnent au-dessus de ma tête, leur lumière vive se reflétant sur le sol ciré. Mes doigts trouvent d'abord les œufs, puis l'huile d'olive, de petites choses qui me semblent comme de vieilles connaissances dans cet endroit inconnu. J'ajoute un pain de savon au panier, son parfum propre me rassure pendant que je mémorise l'allée 3 pour la prochaine fois. À la laverie automatique, je fixe la fente à pièces, la mâchoire serrée par cette vieille habitude de tout résoudre seule. Une employée aux cheveux gris cendrés se penche et me montre la fente 2 fois patiemment, jusqu'à ce que le tambour se remplisse d'eau chaude. J'ai failli la repousser, puis je la laisse m'aider, et quelque chose que j'ai gardé fermé pendant des années se détend dans ma poitrine. Au bureau municipal, je prends un ticket et j'attends sous des lumières vacillantes jusqu'à ce que mon numéro s'allume en rouge. Mon français est un peu raide, alors je répète mon adresse lentement, 2 fois, le visage en feu, jusqu'à ce que l'employé hoche finalement la tête pour me dire qu'il comprend. Ma main tremble quand je scie le formulaire, mais je le signe quand même, et le tampon officiel retombe comme une petite porte qu'on a durement gagnée. Au bout de 9 jours, je réchauffe des pâtes et enfin, je remplis la tasse ébréchée de café fumant. L'ébréchure familière effleure mes lèvres, et le porte-bonheur que je portais sans l'utiliser devient, finalement, juste une tasse dont je bois dans un appartement qui est le mien. La lumière du matin me trouve sur le palier quand ma voisine dit « bonjour » et cette fois je réponds avant de me souvenir d'avoir peur. Mes mains sont vides maintenant, je ne serre plus la tasse comme un bouclier et je fais mon trajet quotidien en accordant ma respiration au rythme de la ville au lieu de lutter contre elle. Je passe devant la boulangerie et je mets une pièce dans ma poche pour le pain de demain, et pour la première fois, les 2 valises vides dans le coin ressemblent moins à une fuite qu'à une arrivée. Section 2, each sentence plays in French first, then in English. Use the translation to check your understanding. Une nouvelle ville, nouveau drap. New city, new sheets. Je m'appelle Alice. Je fais rouler 2 valises dans l'appartement, leurs roues grinçant sur le linoléum. My name is Alice. I drag 2 suitcases into the studio apartment, their wheels screeching against the linoleum.
Je pose une tasse blanche ébréchée sur le comptoir, un porte-bonheur de ma vieille cuisine, et je ne me permets pas de l'utiliser tout de suite. I place a chipped white mug on the counter, a talisman from my old kitchen, and I do not let myself use it yet. Je déballe les serviettes, puis la boîte de cuisine, une casserole, une poêle, un couteau. Personne ne me prendra la main ici, alors je me débrouille seule. I unpack the towels, then the kitchen box, one pot, a frying pan, a knife. No one will hold my hand here, so I hold them myself. Le lendemain matin, je serre un panier de courses tandis que les néons du supermarché bourdonnent au-dessus de ma tête, leur lumière vive se reflétant sur le sol ciré. The next morning, I grip a shopping basket as the supermarket's fluorescent lights buzz overhead, their glare sharp on the polished floor. Mes doigts trouvent d'abord les œufs, puis l'huile d'olive, de petites choses qui me semblent comme de vieilles connaissances dans cet endroit inconnu. My fingers find the eggs first, then the olive oil, small things that feel like old friends in this unfamiliar place. J'ajoute un pain de savon au panier, son parfum propre me rassure pendant que je mémorise l'allée 3 pour la prochaine fois. I add a bar of soap to the basket, its clean scent steadying me as I memorize aisle 3 for next time. À la laverie automatique, je fixe la fente à pièces, la mâchoire serrée par cette vieille habitude de tout résoudre seule. At the laundromat, I stare at the coin slot, my jaw tight with the old habit of solving everything alone. Une employée aux cheveux gris cendré se penche et me montre la fente 2 fois patiemment jusqu'à ce que le tambour se remplisse d'eau chaude. An attendant with flower gray hair leans in and shows me the slot, twice, patiently, until the drum floods with warm water. J'ai failli la repousser, puis je la laisse m'aider, et quelque chose que j'ai gardé fermé pendant des années se détend dans ma poitrine. I almost wave her off, then I let her help, and something I have held shut for years loosens in my chest. Au bureau municipal, je prends un ticket et j'attends sous des lumières vacillantes jusqu'à ce que mon numéro s'allume en rouge. At the council office, I take a paper ticket and wait under flickering lights until my number blinks red. Mon français est un peu raide, alors je répète mon adresse lentement, 2 fois, le visage en feu, jusqu'à ce que l'employé hoche finalement la tête pour me dire qu'il comprend. My French comes out stiff, so I repeat my address slowly, twice, my face hot, until the clerk finally nods that he understands. Ma main tremble quand je signe le formulaire, mais je le signe quand même, et le tampon officiel retombe comme une petite porte qu'on a durement gagnée. My hand shakes as I sign the form, but I sign it, and the official stamp lands like a small, hard-won door opening. Au bout de 9 jours, je réchauffe des pâtes et enfin, je remplis la tasse ébréchée de café fumant. On the 9th night, I heat leftover pasta, and at last, I fill the chipped mug with steaming coffee.
L'ébréchure familière effleure mes lèvres, et le porte-bonheur que je portais sans l'utiliser devient, finalement, juste une tasse dont je bois dans un appartement qui est le mien. The familiar chip brushes my lip, and the talisman I carried unused becomes, finally, just a cup I drink from in a home that is mine. La lumière du matin me trouve sur le palier quand ma voisine dit « bonjour » et cette fois je réponds avant de me souvenir d'avoir peur. Morning light finds me on the landing when my neighbor says bonjour, and this time I answer before I remember to be afraid. Mes mains sont vides maintenant, je ne serre plus la tasse comme un bouclier, et je fais mon trajet quotidien en accordant ma respiration au rythme de la ville au lieu de lutter contre elle. My hands are empty now, no longer clutching the mug like a shield, and I walk my commute matching my breath to the city instead of fighting it. Je passe devant la boulangerie et je mets une pièce dans ma poche pour le pain de demain, et pour la première fois, les deux valises vides dans le coin ressemblent moins à une fuite qu'à une arrivée. I pass the bakery and pocket a coin for tomorrow's bread. And for the first time, the two empty suitcases in the corner look less like an escape and more like an arrival. Section 3. The story plays one final time in French. No subtitles, no translation. See how much you can follow. Nouvelle ville, nouveau drap. Je m'appelle Alice. Je fais rouler deux valises dans l'appartement, leurs roues grinçant sur le linoléum. Je pose une tasse blanche ébréchée sur le comptoir, un porte-bonheur de ma vieille cuisine, et je ne me permets pas de l'utiliser tout de suite. Je déballe les serviettes, puis la boîte de cuisine, une casserole, une poêle, un couteau. Personne ne me prendra la main ici, alors je me débrouille seule. Le lendemain matin, je serre un panier de courses tandis que les néons du supermarché bourdonnent au-dessus de ma tête, leur lumière vive se reflétant sur le sol ciré. Mes doigts trouvent d'abord les œufs, puis l'huile d'olive, de petites choses qui me semblent comme de vieilles connaissances dans cet endroit inconnu. J'ajoute un pain de savon au panier, son parfum propre me rassure pendant que je mémorise l'allée 3 pour la prochaine fois. À la laverie automatique, je fixe la fente à pièces, la mâchoire serrée par cette vieille habitude de tout résoudre seule. Une employée aux cheveux gris cendrés se penche et me montre la fente 2 fois patiemment jusqu'à ce que le tambour se remplisse d'eau chaude. J'ai failli la repousser, puis je la laisse m'aider, et quelque chose que j'ai gardé fermé pendant des années se détend dans ma poitrine. Au bureau municipal, je prends un ticket et j'attends sous des lumières vacillantes jusqu'à ce que mon numéro s'allume en rouge. Mon français est un peu raide, alors je répète mon adresse lentement, 2 fois, le visage en feu, jusqu'à ce que l'employé hoche finalement la tête pour me dire qu'il comprend. Ma main tremble quand je scie le formulaire, mais je le signe quand même, et le tampon officiel retombe comme une petite porte qu'on a durement gagnée. Au bout de 9 jours, je réchauffe des pâtes et enfin, je remplis la tasse ébréchée de café fumant. L'ébréchure familière effleure mes lèvres et le porte-bonheur que je portais sans l'utiliser devient, finalement, juste une tasse dont je bois dans un appartement qui est le mien. La lumière du matin me trouve sur le palier quand ma voisine dit « bonjour » et cette fois je réponds avant de me souvenir d'avoir peur.
Mes mains sont vides maintenant, je ne serre plus la tasse comme un bouclier, et je fais mon trajet quotidien en accordant ma respiration au rythme de la ville au lieu de lutter contre elle. Je passe devant la boulangerie et je mets une pièce dans ma poche pour le pain de demain, et pour la première fois, les deux valises vides dans le coin ressemblent moins à une fuite qu'à une arrivée. Vocabulary and quiz. Here are some key words from today's story. Each word plays twice in French and twice in English, followed by an example sentence. After the vocabulary, a short comprehension quiz. Le porte-bonheur. Talisman. Le porte-bonheur. Talisman. Je pose une tasse blanche ébréchée sur le comptoir, un porte-bonheur de ma vieille cuisine, et je ne me permets pas de l'utiliser tout de suite. I place a chipped white mug on the counter, a talisman from my old kitchen, and I do not let myself use it yet. Le trajet quotidien. A commute. Le trajet quotidien. A commute. Mes mains sont vides maintenant, ne serrant plus la tasse comme un bouclier, et je fais mon trajet quotidien en accordant mon souffle au rythme de la ville, au lieu de lutter contre elle. My hands are empty now, no longer clutching the mug like a shield, and I walk my commute matching my breath to the city instead of fighting it. La laverie automatique. A laundromat. La laverie automatique. A laundromat. À la laverie automatique, je fixe la fente pour les pièces, la mâchoire serrée par l'ancienne habitude de résoudre tous les problèmes seul. At the laundromat, I stare at the coin slot, my jaw tight with the old habit of solving everything alone. La serviette. Towel. La serviette. Towel. Je déballe les serviettes, puis la boîte de cuisine, une casserole, une poêle, un couteau. Personne ne me tiendra la main ici, alors je me la tiens moi-même. I unpack the towels, then the kitchen box, one pot, a frying pan, a knife. No one will hold my hand here, so I hold them myself. L'appartement. Apartment. L'appartement. Apartment. Je m'appelle Alice. Je fais rouler deux valises dans le studio appartement, leurs roues grinçant sur le linoléum. My name is Alice. I drag 2 suitcases into the studio apartment, their wheels screeching against the linoleum. Let's check your comprehension. Read the questions and write your answers in the comments. Comment la volonté d'accepter de l'aide d'Alice évolue-t-elle entre la laverie automatique et le matin où elle salue sa voisine? How does Alice's willingness to accept help change between the laundromat and the morning she greets her neighbor? Pourquoi Alice attend-elle le 9e soir pour finalement boire dans la tasse ébréchée? Why does Alice wait until the 9th night to finally drink from the chipped mug? Pause the video, think about it, and leave your answer below. That's it for today. If you enjoyed this story, subscribe for new French stories every week from beginner to advanced. See you in the next one.